Saviez-vous que dans toute une vie, on passe environ 25 ans à dormir? Alors je sais pas pour vous, mais moi ça me donne envie de faire de ma chambre la meilleure amie de mon sommeil. Et pour qu'elle le soit, une chambre doit premièrement être sombre. Donc on doit trouver le moyen de bloquer les lumières de l'extérieur en utilisant des rideaux opaques par exemple, ainsi que la lumière de veille de nos appareils électriques comme le réveil matin, la télévision ou l'ordinateur. On peut aussi utiliser un élégant masque de sommeil, comme le fait d'ailleurs mon grand adolescent. Je sais que c'est difficile à croire, mais il n'a pas peur du ridicule et il priorise la qualité de son sommeil. Deuxièmement, une chambre doit être silencieuse. On peut utiliser un émetteur de bruit blanc ou un ventilateur ou encore porter les classiques bouchons d'oreille. Pour ma part, quand je vais me coucher avant le reste de la famille, j'aime bien masquer le bruit ambiant en utilisant une trame sonore de bruit de vague qui me donne l'impression que je suis sur une plage et là je rêve que je suis dans un endroit exotique. Troisièmement, une chambre doit être fraîche, donc on peut abaisser la température des thermostats pendant la nuit. Mais pendant les chaudes nuits d'été, on peut compenser l'absence d'air climatisé par un ventilateur ou en prenant une bonne douche froide juste avant d'aller se coucher, ou encore un petit truc qu'utilise mon mari, prendre des blocs réfrigérants qu'on sort du congélateur juste avant d'aller au lit et qu'on place près de soi. Évidemment, ça ne favorise pas vraiment les rapprochements, mais ça aide à s'endormir plus aisément. Finalement, une chambre doit être confortable et apaisante. Donc, on veut la réserver aux activités de cocooning, comme le repos et l'amour, et on évite les activités trop stimulantes, comme les écrans, les grosses discussions ou réflexions et les disputes. Alors, sur l'oreiller, plutôt que les disputes, je préfère de loin y mettre quelques gouttes d'huile essentielle pour une aromathérapie relaxante. Cette semaine, donnons-nous le défi de faire de notre chambre la meilleure amie de notre sommeil. Et vous, par quel petit changement avez-vous envie de commencer?